Le piège tendu par Thrag a conduit à un combat absolument horrifiant où nos héros ont bien failli y rester pour de bon. L'un d'entre eux, en tout cas, ne se relèvera jamais. Oliver est parti et toute sa famille le pleure à chaudes larmes lors d'une cérémonie d'adieu au rayonnement universel. Mais très vite, le désir de vengeance pure assombrit les cœurs et certaines révélations vont devoir être faites. Pour commencer, Allen, ne pouvant plus supporter sa propre culpabilité et après avoir pris conseil auprès de sa femme, finit par avouer à Mark et à Eve qu'il est responsable de la fuite d'informations qui a mené à la mort d'Oliver des mains de Thrag. Tout le monde s'attend alors à ce que Mark ne fasse qu'une bouchée de son ancien allié de toujours, mais au contraire, et à la surprise générale, il garde la tête froide et met rapidement au point un plan de la dernière chance pour vaincre l'ennemi une bonne fois pour toutes et apporter la paix à toute la galaxie au passage. Pour cela, il faudra réunir toutes les forces dont dispose encore la coalition des planètes, bien maigre en comparaison de la Grande Guerre pas si lointaine. Le nouvel empire Viltrumite fondé par Thrag est en pleine expansion agressive, et ses très nombreux descendants hybrides soumettent chaque jour de nombreux mondes qui n'ont même plus les moyens de résister une fois que les troupes de la coalition reprennent l'avantage. En concertation et avec l'accord total l'un de l'autre, Mark et Allen conçoivent donc une grande opération finale pour piéger Thrag à l'endroit où il risque de rencontrer le plus de résistance, la Terre, habitée par les Viltrumites fidèles à Nolan et leurs propres descendants. Pour protéger ce qu'ils ont de plus précieux, les ennemis d'antan se rallient sans problème à leur empereur et s'apprêtent à affronter les forces de Thrag au cœur du système solaire. Et tandis que les deux gigantesques armées se jettent dans la mêlée cosmique, Nolan affronte Thrag dans un face-à-face dont il ne sortira hélas pas vainqueur, ce qui poussera Mark à dépasser ses propres limites et à entraîner Thrag jusque dans la couronne du soleil pour un duel sans la moindre once de pitié ou de merci alors que leurs corps sont en train de se consumer et que le temps leur est compté. Chaque tentative de Thrag pour s'échapper et faire un massacre est contrée par Mark qui le retient autant que possible dans la matrice stellaire jusqu'au tout dernier moment. Une fois encore, un seul des combattants réapparaîtra en vie au terme de ce duel final. Mais justement, la fin n'est pas encore arrivée, loin de là même. Sur Terre, Rex a envoyé ses légions de drones collecter et enfermer les enfants Viltrumites dans le but de forcer leurs parents à combattre en son nom les forces de la coalition, à présent que l'ancien régent n'est plus. Plus déterminé que jamais à ne pas laisser lui échapper le contrôle de la planète pour laquelle il a tant risqué et investi jusqu'à trahir ses propres compagnons d'armes, Rex est désormais prêt à tout, y compris sacrifier ses derniers alliés et ses anciennes amitiés. Là aussi, face à un tel jusqu'au-boutisme, Mark est forcé de réagir et il parviendra non sans mal à vaincre Rex à son propre jeu, un duel rhétorique sur la meilleure façon de conserver tout ce que Rex a bâti et instauré de positif sur Terre, sans le perdre lui ou risquer qu'il ne revienne en tant que vilain absolu. Une solution drastique est trouvée, une solution que seul un véritable penseur et ami aurait pu mettre sur pied. Et ça fonctionne avec l'aide de toutes les bonnes volontés restantes. Pour la toute première fois depuis qu'il possède ses pouvoirs, Invincible n'est plus nécessaire sur Terre. À vrai dire, la mort de Nolan a fait de lui le nouvel empereur de Viltrum, il doit donc désormais penser à sa sécurité et à celle de son peuple et à lui offrir un destin digne de lui, sans pour autant répéter les erreurs du passé. Avec l'accord et le soutien sans faille d'Eve, Mark endosse donc ses nouvelles responsabilités et accepte d'abandonner sur Terre une partie de sa vie, de sa famille, pour mieux montrer à quel sacrifice il faut parfois savoir faire face pour faire le bien. Bien sûr, il y aura toujours de nouveaux vilains qui ne cesseront d'apparaître. Bien sûr, chaque jour de nouvelles catastrophes se déclencheront un peu partout sur sa planète natale comme dans le reste de la galaxie. Mais tous ces nouveaux défis, Mark est maintenant prêt à y faire face en homme et en bon père et souverain. Des défis qu'il ne saurait toutefois relever sans l'appui inébranlable des plus précieuses personnalités de son entourage, même si cela veut parfois dire source de conflits familiaux. En définitive, Mark Grayson est devenu ce qu'il était destiné à être dès le début, invincible autant par les pouvoirs que par l'esprit, et son règne de paix et de sagesse contribuera au développement de nombreux mondes où les Viltrumites apprendront à œuvrer en accord avec les habitants et selon leurs problèmes, plutôt qu'en les soumettant. Ensemble, un grand pas de l'histoire universelle a été accompli. Ensemble, les mondes se relèvent de décennies de guerres insensées, et ensemble ils construisent tous un meilleur avenir pour les générations futures. N'allez pas croire que tout sera paisible de bout en bout, ce sera même loin d'être une partie de plaisir. Les enfants grandissent, font des bêtises, se rebellent, font preuve d'ingratitude même parfois, et certains cycles sont amenés à se répéter encore et encore jusqu'à ce que toutes les parties apprennent enfin la grande leçon salvatrice. Mark était lui-même cet enfant se dressant face à l'ordre établi, ce jeune homme perdu au beau milieu du calvaire de ses pouvoirs et de ses fardeaux de héros, avant de devenir l'homme accompli qu'il est aujourd'hui, et dont la vie représente à elle seule la meilleure preuve de ce que l'humanité peut accomplir, même avec un cœur de Viltrumite en son sein. C'est donc enfin terminé. Après une réédition magnifique en 12 belles intégrales chez Delcourt, la série indépendante Invincible de Robert Kirkman, Cory Walker et Ryan Otley s'arrête à la dernière page de cet énorme 144e chapitre, le grand final larmoyant tant attendu et espéré parfois contre toute logique.
Je dois dire que ça fait vraiment quelque chose de refermer ce dernier tome et de se dire que tout vient de prendre fin, mais de la plus belle des façons selon moi, par un message d'espoir que seuls les comics de super-héros les plus emblématiques savent porter et procurer au lectorat du monde entier, quand ils sont bien écrits et pensés. Un message voulu également très intime, initiant le passage à travers différents âges de la vie, même une vie aussi longue que celle d'un Viltrumite, pour mieux nous permettre de nous rendre compte à quel point notre jeune héros a bien grandi et mûri depuis toutes ces années. Sous le masque d'invincible, il était parfois maladroit, parfois trop emporté, voire même dangereux à quelques rares moments pour lui-même comme pour son entourage. On l'aura accompagné à travers toutes les épreuves que sa vie extraordinaire aura placées sur sa route, des pires aux meilleurs, en passant par les plus triviales, et c'est ça que je retiens le plus personnellement. Parce qu'il fallait bien mettre un point final à un moment et dire stop à la tentation d'en faire trop, je referme donc cette page de ma vie de lecteur de comics en vous offrant ce dernier article concernant Invincible. Il nous restera toujours la série d'Amazon Prime qui nous donnera sans doute une vision un peu différente de celle de Kirkman lui-même, mais ça ne sera pas avant des années encore, et d'ici là vous aurez certainement oublié volontairement ces quelques lignes pour mieux vous replonger au cœur de l'action. Ce murmure même qu'un projet de film serait sur les rails, faites ce que vous voulez de cette rumeur. Pour ma part, je retiendrai cette série formidable pour sa maturité absolument incroyable dans les pires moments comme dans les meilleurs, pour son imagination et son inventivité totalement folle, et aussi pour le bel hommage grandiose qu'elle représente pour tout le genre du super-héroïsme dans les comics ou plus largement les récits de fiction moderne. Adieu Mark Grayson, adieu Invincible, et bonjour à l'avenir, quel qu'il puisse être.